Je crois que je vais enlever les boucles, ça le fait pas. Je suis hyper, mais hyper gênée. Je suis pas habituée à porter les crayons, donc je ne fais que tourner, ça pèse. Je suis pas tranquille. On doit bouger. En fait, on doit bouger. Je suis pas à l'aise en fait. J'arrive pas à bouger. J'ai l'impression que voilà, ça pèse trop, donc je vais les enlever. Ouais, je crois que c'est mieux, c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Je me sens... Re-bienvenue dans cette vidéo. En fait, je vous resalue parce que le mood a changé. C'est la famille. Bingo, les choses sérieuses peuvent commencer now. Je peux bien bouger, je peux... En fait, la story time d'aujourd'hui sera dosée, pimentée, épicée. Tout ce que vous voulez. Un soir, je partage chez du pain et il y a une Range Rover qui m'a dépassée. Elle a klaxonné en même temps. Bof, j'ai banalisé. Quelques minutes plus tard, je remarque qu'il y a une Range Rover de la même couleur de l'autre côté de la route. J'ai tiqué, puis je me suis dit non, ça peut être la même voiture. Et j'ai continué mon chemin. Elle a klaxonné encore. J'entends, mademoiselle, s'il vous plaît. Ah, c'est un homme. J'ai klaxonné tout à l'heure, vous ne m'avez pas écouté. Je tourne la tête. Vous pouvez m'accorder un instant, s'il vous plaît? Ça devient intéressant. Très intéressant. Ok, il n'y a pas de souci. Je traverse, je vais vers lui. Il me pose des questions pour savoir où je vais. Il demande mon contact, histoire de causer. Sincèrement, je n'ai pas pris la peine d'observer la morphologie de mon dragueur. Le soleil était déjà couché, c'était un peu sombre, j'ai pas pris la peine de regarder les cheveux, les doigts, histoire de voir s'il était marié, s'il avait une alliance, de voir s'il avait les cheveux blancs. J'ai juste banalisé. Il me dépose à la pâtisserie. Je finis d'acheter mon pain. Je rentre à la maison, logiquement. Je rentre à la maison, je me débarbouille, je dépose le pain. Nous nous sommes séparés devant la pâtisserie. Dès que je suis rentrée à la maison, mon téléphone a sonné. Je décroche. Allô, c'est moi, c'est Monsieur Z. Nous allons l'appeler Monsieur Z. En fait, je voulais savoir si je étais bien rentrée, si tout allait bien. Bah ouais, je vais bien, tout va bien, je suis bien rentrée. Ah ok, bonne nuit. Ok, merci, dors bien. À 6 h du matin, je vous dis bien, 6 h du matin, mon téléphone sonne. Je déteste les appels, je déteste, en fait, je me tapais les insomnies de malade la nuit. J'ai dormi à 4 h du matin, à 6 h du matin, mon téléphone sonne. Mais franchement, on est où là? J'ai raccroché mon téléphone automatiquement, je l'ai éteint. À midi, j'ai rallumé mon téléphone. Je reçois un autre appel de Monsieur Z. Allô, comment tu vas? Je vais bien. Je t'ai appelé le matin, en fait je voulais entendre ta voix avant de commencer ma journée de travail. Je voulais savoir comment tu allais. En fait, quand je n'entends pas ta voix, rien ne va chez moi. Je voulais bien commencer ma journée. Et raison pour laquelle je t'ai appelé à 6 h du matin avant de commencer le boulot. À 6 h, je dors moi. Je dors à 6 h du matin, je suis désolée, mais je dors. Il a raconté sa vie. Non, mais franchement, il a beaucoup parlé. Il a parlé, encore et encore. Bref, il a demandé à me voir à sa descente du boulot. Il a tellement insisté. Il a insisté. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. En fait, je ne trouvais pas d'inconvénient à le rencontrer, à parler avec lui. À sa descente, il me contacte. Il demande à passer me chercher. Je dis non, pas question que je vienne chez moi à la maison. On se rencontre à la pâtisserie où on s'était vu hier. Je sors, je vais à la pâtisserie. Cette fois-ci, c'était en pleine journée. Pas en pleine journée, il était 17 h. Le soleil ne s'était pas encore couché. Il y avait encore la lumière. J'avais mes lunettes. J'ai pris le temps de bien voir à qui j'avais affaire. J'ai pris le temps de bien voir qui j'avais en face de moi. J'arrive au niveau de la pâtisserie, je remarque la voiture. Je vais vers lui, il descend les vitres, m'ouvre la portière, je monte. C'est un pépé. Non, c'est pas un pépé, c'est un papa. Non, c'est pas un papa, c'est un tonton. Non, c'est pas un tonton, c'est un... C'est pas un tonton, c'est pas... C'est un papa. Non, c'est pas un papa. Bref, un homme âgé,
avec les cheveux blancs, la barbe blanche, une bague au doigt pour couronner le tout. Il a une bague au doigt. Je monte, je le salue. Ma première question, tu es mariée? Il me dit oui. Sincèrement, avec mon âge, avec mon statut, est-ce que j'aurais cru si je te disais que je n'étais pas mariée? En fait, c'était parce que j'étais choquée que je lui ai demandé s'il était marié. Je ne m'attendais pas à voir un homme avec les cheveux blancs, moi, je croyais que c'était un jeune et... J'étais déjà arrivée, j'étais déjà dans la voiture, j'étais déjà embarquée. Pour ne pas être désagréable, j'ai respiré un bon coup. Je dis, ok, on va jusqu'au bout. C'est juste pour une trentaine de minutes de toute façon, donc ça ne va pas me tuer. Il m'invite dans un espace non loin de la pâtisserie. Dès que nous sommes rentrés dans l'espace en question, qui je vois? Un youtubeur avec qui je devais faire une vidéo. Je suis partie vers lui. Je l'ai salué. Coucou, comment tu vas? On ne se connaissait vraiment pas. C'était juste au téléphone qu'on parlait. Donc, je l'ai tout de suite reconnu parce que je suis physionomiste. Et le youtubeur me dit ceci. Ah, c'est ton papa, je vais le saluer. Non! Et je me suis ressaisie. Ah, non, c'est pas mon papa, c'est mon oncle. Ah, c'est ton oncle, je vais le saluer. Ok, y a pas de souci. Nous sommes allés vers lui et il a salué. Il était à sa place avec ses potes et moi, j'étais juste en face avec le pépé, le tonton, le monsieur, Bref, j'étais avec monsieur Z, juste en face de lui, sa table. Nous étions assis et voilà. Là-dessus, c'était hyper hot et j'ai failli péter un câble en fait. J'étais assise, je disais, mais oh my god, qui m'envoyait? En fait, qui m'a envoyé de donner mon numéro à ce monsieur? Je voulais me... En fait, si je pouvais me pendre, j'allais le faire. Il commence à me parler, il commence à me parler de lui, il commence à me parler de sa famille. Il me sort ceci. Je suis très jaloux, je suis très possessif et je t'aime bien. Nous sommes déjà en couple, nous sommes en relation. Il lance la main, il commence à me toucher. En fait, c'était comme dans un cauchemar. J'ai crié, hey, tonton, hey, tonton, hey, tonton. C'est comme ça que j'ai réagi. Non mais, quelle audace. Franchement, tu viens avec une personne que tu viens de rencontrer et tu vois que cette personne connaît quelqu'un dans le même endroit et tu te mets avec la différence d'âge, ta bague, la cerise sur le foutou. Le tonton me dit qu'il n'habite pas loin de l'espace avec sa femme, ses enfants. Ma attention, c'est-à-dire que la femme pouvait débarquer à n'importe quel moment et me bondir dessus. Tu es en train de voler mon mari, tu voles mon mari, chipeuse de mari. Imaginez un peu le scandale. Votre youtubeuse fève en train de se faire massacrer quelque part parce qu'elle est avec l'homme d'autrui, parce qu'elle a volé l'homme d'autrui. J'étais choquée. Mais sincèrement, c'est-à-dire que en fait, ce monsieur, il est tellement audacieux. J'ai eu peur en fait. Tu ne peux pas croiser quelqu'un, croiser une personne et l'inviter à 2 pâtés de maison de chez toi, sachant que tu es marié, ta femme ne vit pas à l'extérieur, elle vit avec toi dans la même maison, tes enfants également. J'étais trop choquée. C'était la goutte d'eau. La cerise sur le foutou, comme on le dit. J'ai vraiment fait l'effort de garder mon sang-froid, de ne pas être désagréable en public. Parce que vous me connaissez. Si je devais péter un câble, déjà avec le hey tonton, si je devais péter un câble, le youtubeur allait faire une story time sur moi pour dire que Silo. Non mais franchement, je ne trouve vraiment pas drôle en fait. C'est quel tonton ça? Je demande à rentrer à la maison
et il propose de me descendre à la maison. Je lui demande de juste me descendre à la pâtisserie. On arrive à la pâtisserie, je finis de faire mes courses, je sors, il m'attend encore. Il veut m'accompagner à la maison. Je dis non, c'est pas... Il dit non, ça... Il n'y a rien de méchant à m'accompagner. C'est juste par mesure de précaution et tout. Je dis ok. Une fois au bas de mon immeuble, il veut monter. Je vous assure, il veut monter, saluer mes parents. Attends, non mais franchement, je sais pas si on se pose la même question. C'est-à-dire que tu vas monter à la maison et saluer qui? Saluer mon père, ma mère? Attends, peut-être que tu es plus âgé que mon père, tu ne le sais pas. Peut-être que tu es plus âgé que ma mère, tu ne le sais pas. Et tu vas monter. Tu le salues comment là? Bonjour beau, bonjour camarade, bonjour monsieur. Attends. Non mais franchement, mon père, il va piquer ma mère, elle va... Je vais tuer mes parents en fait, dès qu'ils vont le voir. Et il veut se présenter en tant que mon petit ami. Attends, est-ce que vous réalisez que j'ai croisé le papa, le pépé en question la veille? C'est-à-dire à 2 jours déjà de rencontre là, tu veux venir te présenter à la maison en tant que mon petit ami, c'est-à-dire qu'on vit tellement le love, sans oublier que tu es marié avec ta bague là, j'étais hyper choquée. Je lui ai dit, non mais c'est pas possible. C'est pas possible. En fait, j'étais à deux... Je ne pouvais plus me maîtriser. Je lui ai dit, c'est pas possible, franchement. C'est vraiment pas possible. Il dit, non, mais pourquoi je veux monter? Et en fait, je le trouvais quand même, je ne sais vraiment pas s'il faisait... s'il blaguait ou s'il était sérieux, mais ses blagues depuis le début étaient de mauvais. J'étais hyper choquée. Mais il est trop... Il me dit, aujourd'hui je ne monte pas, mais demain je monte. C'est-à-dire qu'il compte venir me voir demain et monter à la maison, saluer la famille. Mais franchement, je descends, je ferme la porte et je rentre à la maison. 30 minutes plus tard, mon téléphone sonne. C'est le tonton en question. Je n'ai pas décroché. Il m'a appelé au moins 5 fois. Je n'ai pas décroché ses appels. Le lendemain, il m'a appelé à 6 h comme toujours. Je n'ai pas décroché. Il m'a appelé à midi. Je n'ai pas décroché. Et le soir, j'étais en train de faire une vidéo avec ma petite soeur, Bobo et JP. C'était la vidéo Dr. Love 2. Nous étions en plein tournage. Mon téléphone sonne. Je décroche. Tu n'as pas reçu mon message? Non, je n'ai pas reçu de message, tout va bien. Je dis oui, tout va bien, mais je suis occupée. Bye, j'ai raccroché. En fait, je lui avais envoyé un long message. Un long message. C'est vrai que le message était long, mais il était vraiment sympa. Quand je suis en balade, j'ai l'habitude d'envoyer de longs messages et baf, tu veux, tu lis, tu veux, tu lis pas. J'envoie de longs messages avec des paragraphes. Tu as l'impression que je t'ai envoyé un email. Et je demande à Borel de lui transférer le message en question. Donc, je fais un copier-coller du message. Je l'envoie à Borel. Et Borel prend le numéro du monsieur, du tonton, du papa, du pépé. Il lui transfère le message. Quand Bobo lui a transféré le message, je n'ai plus reçu d'appel, ni message, ni bip du tonton en question. Il a disparu de la surface de la terre. Il ne m'a pas envoyé de OK. Il n'a pas appelé. En fait, jusqu'à présent, aucune nouvelle du pépé en question, du tonton en question. Tonton, je ne sais pas si tu regardes ma vidéo, si tu regardes ma story time, si tu es abonné à ma chaîne. Non mais sincèrement, tu as fait fort. Moi, du haut de mes 22 ans, je n'ai jamais vu un homme aussi audacieux. Tu es vraiment audacieux. Franchement,
c'est le genre d'homme que j'évite. Après, je suis contente parce que si je ne l'avais pas rencontré, je n'allais pas faire de story time rocambolesque aujourd'hui. Franchement, je suis vraiment contente de l'avoir rencontré. Parce que si je ne l'avais pas... Non, mais franchement, si je ne l'avais pas rencontré, je n'allais pas avoir d'histoire bizarre à raconter aujourd'hui. J'avais besoin d'une story time un peu... Demain encore, je vais croiser Papa de Grasso dans la rue. Et puis, il n'est pas regardé dans son visage. Il a fait, non, je suis timide. Il ne regarde pas le visage. Il a honte, je suis timide. Prochainement, tous ceux qui ont regardé dans vos visages. C'était encore l'une de mes histoires insolites, l'une de mes histoires rocambolesques avec mon petit vieux jeune. Alors la famille, j'espère que vous avez aimé cette story time. Même si elle est comme ci, comme ça, comme ça, comme ci, comme ça, comme ça. Bye bye.